Bonjour tout le monde, bonjour les Juliennes et bonjour les natifs du 16 février. Alors, je viens de tirer les cartes, je filme à partir de maintenant. Voilà ce que ça donne pour vous, Julienne et les natifs du 16 février. On me parle de... Donc le premier oracle que je tire toujours, hein, c'est Gaïa. Donc on me parle d'un arbre de feu, on me parle de début, de nouveauté. J'ai l'impression que vous partez vers quelque chose de nouveau, que ce soit en amour, que ce soit professionnel, que ce soit par rapport à vous, votre vous profond, vous partez vers des nouvelles choses. Et à partir du moment où vous allez l'accepter, l'admettre, bon, ben le feu va commencer à s'animer en vous, votre vous profond, comme je dis, hein, que ce soit au niveau de vos relations amoureuses, que ce soit au niveau de vos relations amicales, que ce soit au niveau de relations professionnelles, que ce soit par rapport à votre relation avec vous-même. Je vois un renouveau et les petites braises qui sont en train de se former commencent à transformer, à devenir vraiment plus des braises, mais des jolies flammes. Et vous allez vers du nouveau. On me parle d'un amour perdu. Donc, je reste toujours dans le sens très large d'amour perdu, hein. C'est avant de pouvoir aller vers des nouvelles choses, donc avant de de recommencer, pardon, excusez-moi, avant de recommencer à être vous, avant d'accepter d'être vous, il va falloir renoncer, vous libérer de choses. Ce renoncement et cette libération va vous permettre d'aller vers la guérison et du coup de pouvoir entretenir cette petite flamme qui est en train de... qui va prendre beaucoup de place. Hein. Alors, oh, excusez-moi. Ouh, on me parle d'harmonie. On parle du 9 de cœur, hein, donc l'épanouissement, l'harmonie, la protection. Donc, une fois que vous aurez fait le deuil, que vous aurez accepté de vous libérer de ce qui n'est plus vous, et que vous allez accepter le nouveau vous et nourrir ce nouveau vous, vous allez être protégé par vos guides, par votre ou vos anges gardiens, par ces personnes qui prennent soin de vous depuis un monde parallèle au nôtre et qui vont vous permettre de vous épanouir. Ça va passer donc par la déesse de la création, ça va passer par une transformation de votre part, une transformation qui vous emmènera à l'intégrité. Quand je parle de l'intégrité, donc c'est d'être conforme à ce que votre âme attend de vous. Votre âme, c'est, pour moi, c'est votre véritable nature, c'est votre véritable vous. Et tout ce que je viens d'énumérer avant prendra lieu parce que vous êtes en train de vous transformer et de vous créer. Vous créer, vous façonner tel que votre âme voudrait que vous soyez. On me parle de perception. Donc, du coup, vous avez, perception, c'est-à-dire derrière le voile de l'illusion, vous allez vous rendre compte que votre vous actuel ne correspond pas au vous de votre âme. Vous êtes allé là où on vous a dirigé jusqu'à maintenant, mais vous allez vous rendre compte que ça ne vous correspond pas et qu'il est temps de passer à ce qui vous correspond vraiment et ce qui est vous. On me parle de danse éternelle. Donc la danse éternelle, c'est un mouvement qui ne s'arrête pas. Une belle valse, un mouvement en harmonie avec qui vous êtes. Je dirais même un corps à corps avec vous. Donc vous retrouvez, vous libérez de ce qui ne vous appartient pas ou ce qui ne vous appartient plus et d'aller dans cette danse avec vous-même dans une danse où vous êtes à la fois le guidé, celui qui guide et celui qui est guidé. Et ne résistez pas. Celui qui est guidé, généralement, c'est celui qui doit suivre, bien évidemment.
Mais dans un couple de danseurs, si celui qui doit suivre, celui qui est le guidé en fait, émet des freins, émet de la résistance, la danse n'est pas harmonieuse. Donc pour que la danse soit harmonieuse, à un moment donné, il faut lâcher prise et vous laisser aller dans le mouvement où la vie vous emmène. Alors on me parle de reflet. Donc de reflet, je ne vais pas parler de reflet dans le miroir. J'ai plutôt parlé d'un reflet qu'on peut voir dans une flaque d'eau, dans une mare, où en fait vous pouvez voir vos traits, mais ils sont distordus. C'est ce que moi j'analyse cette carte comme ça, hein, c'est que l'éducation a fait de vous une partie de qui vous êtes, parce qu'on vous a formaté. Et en fait, quand vous regardez votre formatage, il y a beaucoup de choses que vous faites pour faire plaisir. Pour faire plaisir à celui ou celle ou ceux qui vous ont donné l'éducation, qui vous ont donné rigueur, qui vous ont donné des valeurs. Certaines vous allez retenir parce que c'est conforme à votre âme, mais pour certaines, ben, c'est pas vous. C'est des choses qu'on vous a imposées, des choses qui ne vous appartiennent pas. Donc, apprenez à faire la distinction entre le miroir et le reflet. Le miroir, c'est la copie conforme de celui qu'on présente devant, et le reflet peut être distordu, ça passe simplement parce que c'est forgé justement par tellement de choses qui fluctuent que je bafouille, mais je cherche, en fait, je bafouille pour trouver les bons mots. C'est tributaire de tellement de choses qui ne vous appartiennent pas qu'il faut lâcher. Il faut lâcher, d'arrêter de regarder dans quelque chose qui ne vous appartient pas. Et souvent, c'est le regard des autres. Voilà. J'ai enfin trouvé la parole juste. Souvent, c'est son reflet, on le regarde, on le recherche dans le regard des autres, alors que le seul regard qui est vraiment à la fois plein d'indulgence et sans indulgence, c'est le sien. Quand on a les écoutilles, les œillères grandes ouvertes, on peut se regarder, assimiler, accepter ses défauts, ses qualités et faire cas des deux et accepter qui on est en étant entier. On me parle aussi, et c'est la dernière carte que Gaïa est sortie, oui ça fait 8 parce qu'il y en a une supplémentaire qui est sortie, donc c'est qu'elle avait des choses à dire. On me parle de faire attention. On me parle de faire attention à la promesse brisée, et je vais en revenir. Je vais en revenir à ce que les cartes ont dit auparavant. Bien souvent, on a reçu des promesses que la personne qui les a émises n'ont pas respectées. Mais là où c'est plus douloureux, c'est quand on se rend compte qu'on s'est fait des promesses à soi-même et qu'on ne les respecte pas. Maintenant, je ne parle pas de promesses, des promesses en lien avec le matériel, oui, un jour je serai riche, un jour... non, je parle de promesses en accord avec son âme. Et arrêtez, voilà, arrêtez de vous mentir, d'être arrivé là où vous vouliez. Parce que je pense que pour la plupart, vous êtes arrivés là où l'éducation souhaitait que vous arriviez. On a chacun aussi, nonobstant l'éducation, on a chacun un niveau d'ambition. Là, c'est quelque chose de sain. Avoir de l'ambition, vouloir la réussite. Mais je répète, ça ne doit pas pour moi être lié au matériel. Ayez l'ambition d'être qui vous êtes au fond de votre cœur. Et lâchez prise. Et arrêtez de rechercher dans le regard des autres
le reflet de qui vous êtes, le meilleur juge nous concernant, vous concernant, c'est vous-même. Je passe maintenant au deuxième oracle avec lequel je fais une prévision pour vous, les Juliennes et les natifs du 16 février. On me parle de Notre-Dame de la Grâce rayonnante, elle est juste en dessous de l'arbre de feu. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous allez entendre crépiter au fond de vous-même les émois des braises qui sont en train de brûler, de détruire qui vous n'êtes pas, qui est en train de brûler le vous factice, le vous qu'on a éduqué, le vous qui a été façonné. Quand vous entendrez commencer à cramer ce qui vous appartient pas, excusez-moi le mot cramer, mais et avoir du coup les petites flammes de votre passion, de qui vous êtes, de qui vous aimez en vous, commencer à crépiter. Je vois la grâce rayonnante arriver, c'est-à-dire que plus vous serez conforme à la nature de votre âme, et plus vous allez rayonner. Et rayonner, qui dit rayonner, dire aussi avoir un pouvoir attractif. Oh là! Alors, Notre-Dame de la Renaissance, juste en dessous d'un amour perdu. Donc, à partir du moment où vous allez lâcher ce qui ne vous appartient pas, à partir du moment où vous allez lâcher ça, les valeurs reçues qui ne sont pas les vôtres, vous allez pouvoir arriver dans la renaissance de vous-même. Vous remettre au monde vous-même tel que vous étiez enfant avant d'avoir été modulé par ce qu'on attendait de vous. Alors, Notre-Dame de la naissance de l'âme qui se trouve, bah oui, juste en dessous de la carte de l'épanouissement, de l'harmonie, de la protection. Oui, bah, parce qu'à partir du moment où vous allez commencer à rayonner et à renaître, vous allez pouvoir du coup divulguer le vous qui est votre âme, qui êtes votre âme. Donc votre âme, elle passe de carnation en carnation. Il y a des très vieilles âmes sur Terre qui ont fait des centaines de carnations et qui sont revenues pour apprendre des choses encore ou pour apprendre des choses à d'autres personnes. Mais là, mais qui que ce soit, hormis la petite enfance, où on sait, les enfants savent qui ils sont, les enfants savent énumérer leurs rêves, leur personnalité profonde, on le voit, donc je pense qu'à partir du moment où vous avez lâché tout ce que le facteur éducationnel a fait pour vous formater et que vous allez accepter d'être votre vous profond, votre vous de l'âme qui est en vous, eh bien, il y a plein de choses qui vont se transformer pour vous et qui seront excellentes. Comme on parle, Notre-Dame de la communauté féminine sacrée, bah oui. Bon, des natifs du 16 février, il y a des hommes et des femmes, j'ai conscience, mais on parle de Sainte Julienne quand même. On ne parle pas de Saint Julien, on parle d'un élément féminin. J'ai dû faire des recherches, on me parle d'une vierge martyre. Des vierges martyrs, il y en a plein de calendriers. Il y en a plein de calendriers, donc je vais pas tout aller les repêcher, je vais pas tout aller chercher quand les invoquer et tout. C'est peut-être bon de savoir la petite histoire, peut-être que dans un deuxième cycle, donc à partir du 4 février 2021, je rentrerai peut-être plus dans les détails de qui était la sainte ou le saint en question. Mais là, pour moi, ce qui m'intéresse pour le moment, c'est la guidance pour le prénom et pour le natif du jour. On me parle aussi, donc, Notre-Dame du Réconfort. Notre-Dame du Réconfort qui est associée à la carte de la perception, donc d'arrêter de voir l'illusion, arrêter de réfléchir à
ce qu'on a voulu faire de vous. À partir du moment où vous allez accepter votre nature profonde et d'aller vers le vous, je pense qu'à ce moment-là, vous en tirez un grand réconfort et que vous pourrez vous appuyer sur vous-même pour aller vers qui vous devez être. On me parle aussi de Notre-Dame de la Résurrection, juste sous la carte de la danse éternelle. La danse éternelle, je vous le disais, il faut lâcher prise, il faut se décider de laisser les choses évoluer et les choses bouger dans le rythme où vous êtes prête à bouger. Là, tout à l'heure, j'énonçais la valse, mais il y a le tango, il y a le slow, il y a toujours quelqu'un qui dirige et un qui suit. Et c'est essentiel pour qu'il y ait une belle harmonie. Et à partir du moment où vous laissez la vie, l'univers vous diriger, pour vous guider là où votre âme a envie d'aller, je vous vois partir dans une résurrection. Donc, dire au revoir à la personne qu'on a façonnée pour aller vers la personne que vous êtes. Et là, on me parle donc Notre-Dame du Fils Sacré. Donc oui, à partir du moment où vous allez lâcher prise, à partir du moment où vous allez dire ok, mes parents ont décidé de m'éduquer selon leurs valeurs. J'ai conscience qu'il y a plein de valeurs qui doivent rester, qui sont essentielles, comme la politesse, le respect, la reconnaissance. Mais il y a des valeurs qui ne sont pas les nôtres, des valeurs matérielles, généralement. Et là, je pense qu'après avoir essayé de ressembler à qui, je répète, généralement, c'est les parents qui donnent l'éducation, à qui on a dessiné pour vous, mais toi, tu seras, petit exemple, toi, tu seras maître d'école, parce que c'est un souhait que le père avait eu et qui n'avait pas pu aboutir, donc du coup, il a transféré son ambition sur l'enfant. Ou des familles où ils sont médecins de père en fils. À un moment donné, il arrive que le fils il dise moi j'ai pas envie d'être médecin, quoi. J'ai envie d'être avocat. Ou j'ai envie d'être vétérinaire. Ce qui reste médecin, mais dans un domaine animal. À partir du moment où voilà, il y a toute une lignée de... Soit une lignée qui sont vouées à la même éducation. Tout à l'heure, j'ai reçu notaire, mère et fille. La fille voulait être notaire pour être dans la suite de maman. Mais en fait, ce qui l'a fait vibrer, c'est quelque chose en lien avec le droit. Mais c'est pas d'être notaire qui l'a fait vibrer. Ce qui l'a fait vibrer, c'est pas ce côté matériel, c'est le côté déontologique de défendre la veuve et l'orphelin. Donc, faut souvent se démettre du poids de nos ascendants pour se permettre d'être soi-même. Donc, écoutez l'enfant qui est en vous, c'est le conseil que je disais à cette petite fille qui est venue, à cette jeune femme qui est venue me voir. Donc, écoutez surtout, essayez de trouver le moyen, soit en méditation, soit en prière, qui équivaut à une forme de méditation, mais de pouvoir faire la part entre ce que votre cœur veut et ce que vos mental veut. Et à ce moment-là, on va pouvoir parler de fils sacré parce que vous honorez l'enfant qui est en vous. Donc je vais terminer cette petite guidance julienne et les natifs du 16 février. Je vais terminer cette petite guidance avec la petite carte des sortilèges que j'ai pris le rituel de sortir à chaque fin de guidance. Et voilà, je vais les battre et en sortir au minimum une.
Bon, des fois, il y en a plus qui sortent, hein, mais c'est pas moi qui décide, c'est l'univers. Hop, 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 hop. Bon, il n'y a rien qui sort. Il n'y a rien qui sort. Il n'y a rien qui sort. Donc, 1, 2, 3. Et du coup, hop, je coupe. Et on arrive à la grâce. Alors, que me dit la grâce? Eh bien, la grâce, c'est aussi la bénédiction. La grâce, c'est, ben voilà, je reviens avec la danse. Être gracieux, c'est à un moment donné accepter dans une danse. Être gracieux, c'est accepter de lâcher prise et laisser le conducteur de la danse nous mener. Donc pour moi, c'est dans ce sens-là que je vois la grâce. Laissez la vie vous mener vers votre véritable nature. Donc, et aller vers votre véritable nature, ça va vous permettre de vous libérer des entraves que vous avez acceptées qu'on vous mette, ou des entraves que vous êtes mis vous-même par rapport aux devoirs, par rapport aux obligations familiales. Eh bien, écoutez, je pense que pour aujourd'hui, nous avons terminé cette petite guidance. Je vous dis, les Juliennes et les natifs du 16 février, je vous souhaite une excellente journée. Je vous souhaite beaucoup de bonheur tout au cours de ce dimanche. Et je vous dis à demain pour une prochaine guidance. À bientôt. Au revoir.